on a donc lu ensemble et rappelé les fondements de Surat al-Fatiha. On a dit qu'elle résumait tout le Coran. On a rappelé que Surat al-Fatiha se clôturait par une dua qui est « Oh Allah, guide-nous vers le droit chemin ». Et on a dit qu'il y a deux types de guidés. Quand on dit « guide-nous », on dit « Oh Allah, montre-nous ». Et après nous avoir montré, donc il guide l'esprit, il nous montre le chemin. Après, donne-nous cette lumière, cette force qui va nous pousser à suivre ce chemin. Donc il y a la guidée de l'esprit et la guidée du cœur. L'esprit, c'est qu'il nous montre. Le cœur, c'est qu'on ait envie de faire, de suivre le chemin, et que quand on dévie, on n'a plus envie. On n'a pas envie. On ressent un rejet de toute forme de déviance. Donc on demande ces deux choses. Allah, il a répondu ou pas? Première sourate, début de la sourate, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fi. Ceci est un livre dans lequel il n'y a aucun doute, Hudan, qui est un guide pour ceux qui veulent atteindre la piété. Hudan lil muttaqin. Donc la réponse de Ihdina, elle est arrivée immédiatement dans Surat al-Baqarah, où Allah a dit, ce livre est un guide. Ce livre est un guide. Donc quand on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dire, في الحديث, تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. Donc il faut comprendre que quand on demande à Allah la guider, Allah il nous a donné le livre, il nous dit c'est un guide pour ceux qui veulent devenir pieux. Maintenant, qui nous a montré avec précision la piété? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran nous dit que le guide c'est le Coran et le guide c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça on le retrouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai laissé deux choses. Si vous vous cramponnez, tamassaka, c'est s'agripper à quelque chose avec force et ne pas la lâcher, ne pas lâcher. Je vous ai laissé deux choses. Si vous vous agrippez avec force et vous ne les lâchez pas, vous ne vous égarerez jamais. Et s'égarer, c'est se perdre du chemin qui nous rapproche d'Allah. Donc je vais vous laisser un chemin clair de ce qu'il faut faire pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il a dit le livre d'Allah et ma sunna, et ma tradition. Et est-ce qu'on parle de deux choses? On parle de la même chose. Parce que Kitabullah, c'est quoi? C'est une copie. C'est une copie. Le Coran, c'est une copie. Ilmiya, de savoir. C'est la version coranique. C'est la version savoir. On va dire théorique, savoir. Et après, il y a la version pratique de cette version théorique, de cette version scientifique. C'est la version pratique. Allah nous dit de prier et lui il nous montre comment prier. Allah nous dit de jeûner et lui il nous montre comment jeûner. Allah il nous dit de faire le pèlerinage et il nous montre comment on fait le pèlerinage. Il nous dit d'être généreux, il nous montre la générosité. Il nous dit d'avoir l'endurance, il nous montre l'endurance. Et donc il nous montrait tout ce qui est demandé. Et c'était sa mission, sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit, j'ai descendu sur toi ce livre, wa anzalna ilayka al-kitab. J'ai descendu sur toi ce livre, le kitab, li tubayyina. C'est quoi sa mission? Afin de leur montrer ce qui a été descendu. Vu que c'est un livre à vivre, montre-leur comment vivre le Coran. On cite toujours notre mère Aïcha, la mère des croyants, notre mère Aïcha radhiyallahu anha, qui dit, après avoir été questionnée sur décris-nous le prophète. Décris-nous. Elle a dit, lisez le Coran. En résumé, décris-nous le prophète. Au lieu de leur raconter, elle a dit, ne lisez-vous pas le Coran? Lisez le Coran. Le prophète n'était qu'un Coran qui marchait sur terre. Il est la traduction pratique du Coran, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a ces deux types de guidés, ils sont dans le Coran. Allah, il dit, Allah, il veut vous montrer et vous guider. Regardez l'ordre. Dans un verset, Allah, il dit, yuridullah yubayna lakum wa yahdiyakum. Allah, il veut vous montrer et vous guider. Donc, il y a une guidée où Allah te montre. Celle-là, elle est facile. C'est-à-dire, comprendre l'islam, c'est simple. Comprendre l'islam, faire comprendre, c'est simple. Allah, il a facilité. Allah, il nous a donné une parole facile à comprendre. Une religion très simple à comprendre. Sur le plan dogmatique, sur la aqidah, sur la foi et sur le plan pratique. Une religion très facile. Très simple à comprendre. Donc il nous dit, Allah, il veut vous montrer et il veut vous guider. Après, il parle d'une autre, celle du cœur.
Et celle du cœur, c'est pas celle de l'esprit. L'autre, il dit quoi? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Yani ceux qui vont donc se battre contre leur passion, contre leur désir. Quand ils vont désirer quelque chose d'illicite, ils vont résister, ils vont pas céder. C'est dur, non? T'as envie des fois et tu gardes le contrôle et tu cèdes pas. Cette difficulté-là, Allah il l'appelait jahadou. Celui qui fait l'effort pour moi, il fait l'effort de pas insulter pour moi, il fait l'effort de ne pas mentir pour moi, il fait l'effort de ne pas faire l'interdit pour moi, il fait l'effort de donner pour moi, d'œuvrer pour moi, de courir pour moi, de lutter pour moi. Ces efforts-là, Allah il dit, la récompense c'est quoi? C'est la hidayah. La nahdiyannahum. Donc il y a une autre guidée. Il y a une guidée qui se trouve là, et il y a une guidée qui descend dans le cœur. Donc il y en a deux guidées, non? Il y a deux guidées. Parce que si, quand tu as juste celle que tu comprends, tu sais que c'est haram, et du coup tu le fais. Tu lui dis c'est haram, il dit je sais. Pourquoi je ne savais pas? Donc Dieu t'a guidé. Si la guidée c'est uniquement comprendre, donc Dieu t'a guidé. Mais non, Dieu il fait référence à deux. Il y a celle qui est facile. Celle qui est facile, c'est celle que tu comprends. Et après il y a celle qui est difficile, celle que tu gagnes quand tu fais l'effort pour Allah. Man taraka shay'an lillah. Celui qui s'abstient pour Allah. Est-ce qu'Allah te récompense avec une lumière dans le cœur? Oui. Et celle-là, elle n'est pas facile, elle est dans l'œuvre. Elle n'est pas dans le discours. Elle est dans l'œuvre. Quand tu œuvres, est-ce qu'Allah te récompense en te donnant plus de guidée? Oui. Allah il dit, ceux qui suivent le chemin de la guidée, Allah leur rajoute de la guidée. C'est ça qui dit le verset. Ceux qui suivent la guidée, c'est ceux qui la pratiquent, la guidée. C'est-à-dire, Allah il t'a montré la prière et tu pries. Cette prière, elle va augmenter ta guidée. Ce que tu as compris, tu le fais, après Dieu t'en rajoute dans le cœur. Du coup, quand Allah il rajoute de guider, qu'est-ce qui se passe? Cette envie de prier va augmenter. Cette envie de lire le Coran, elle va augmenter. Cette envie de faire du dhikr, elle va augmenter. Cette envie de plaire à Allah, elle va augmenter. Et quand elle augmente, les désirs interdits, l'envie qu'on avait pour les plaisirs interdits, elle diminue. Parce que l'envie de plaire à Allah augmente. Et donc tout ce qui déplaît à Allah, quand ça augmente, l'autre y baisse. Et celle-là, elle se trouve uniquement dans l'adoration. C'est quand tu œuvres, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, Allah dit ceux qui font l'effort pour moi. C'est quoi la récompense de l'effort pour Allah? C'est quoi le verset? La nahdiyannahum. Je vais les guider encore plus. Vous avez compris? Donc quand on parle de les guider, on parle de deux choses. On parle de la guider qui est où Allah il a guidé quelqu'un, c'est-à-dire il lui a montré la vérité. C'est ce qu'Allah veut. Quand il envoie les messagers et les prophètes, c'est pour nous montrer la guidée, n'est-ce pas? Il nous montre la guidée, et celle-là, elle est facile. Donc la guidée, de comprendre, elle est facile. Mais une guidée où le Coran reconnaît qu'elle est difficile. Allah utilise le mot jahadou. Elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite. Elle se trouve où? Dans la guidée que tu as compris, c'est-à-dire la prière, le jeûne, le dhikr et le bon comportement et tout ça. Mais ça, est-ce que c'est facile? Non, Dieu il utilise le mot jahadou. C'est un effort de prier à l'heure. C'est un effort de lire le Coran tous les jours et d'avancer dans le Coran. C'est un effort de toujours dire la vérité, de toujours être généreux, de toujours avoir un bon comportement, de ne jamais céder à la colère, de ne jamais céder à la haine, de ne jamais céder aux tentations et aux plaisirs et aux désirs interdits, d'être toujours bienfaisant envers les parents, envers la famille, envers les pauvres et les orphelins. Est-ce que c'est un effort de tous les jours? C'est de l'endurance, c'est de la constance. Tous les jours, il faut faire l'effort. Tu as des devoirs à l'égard des parents, tu as des devoirs à l'égard de ci, tu as des devoirs à l'égard de ça. C'est un effort. Mais Allah, est-ce qu'il te récompense? C'est quoi cette récompense? Ihdina sirat al-mustaqim. Il te donne encore plus de force à rester sur le droit chemin. Il renforce ta foi. Tu as envie encore plus. Plus tu fais, plus tu as envie. Plus tu lis le Coran, plus tu as envie. Plus tu pries, plus tu as envie. Cette guidée, ça te donne plus de raghba. On dit plus d'envie. Est-ce que c'est la même chose dans les péchés? Malheureusement, c'est la même chose dans les péchés. Plus tu fais le péché, plus tu as envie de le faire. C'est dans les deux sens.
Parce que quand tu fais un péché, c'est un point noir. Tu sais, c'est quoi ce point noir? Ça veut dire quoi? Plus d'envie dans le péché. Plus de lumière, c'est plus d'envie dans l'adoration. Plus d'obscurité, c'est plus d'envie d'aller dans l'obscurité. Ils disent, la conséquence d'un péché, c'est plus de force, plus d'envie de le refaire. Que tu n'as pas envie d'une chose que tu n'as pas goûté, non? Mais tu le goûtes une fois, tu as encore envie, non? Tu le fais 2 fois, tu as envie plus. Et après, c'est qu'à quoi? C'est que ça devient une addiction. L'addiction, elle vient comment? Au bout d'une fois? 2 fois? Après, il y a une dépendance. Après, il y a un besoin. Donc, plus tu fais, plus tu as du mal à en ressortir, non? À part si Allah, il illumine ton cœur d'une guidée qui va renforcer ton envie d'obéir à Allah et de plaire à Allah Azza wa Jal et diminuer ses envies, l'envie de ces choses qui t'éloignent de lui. Donc, Allah, il m'a guidé. J'ai compris. Donc, je reconnais qu'Allah m'a créé. Je reconnais qu'un jour, je vais être ressuscité. Je reconnais tout ça. Je reconnais donc qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et je reconnais la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais du coup, je ne suis pas. Je reconnais tout ça, je le témoigne, j'atteste. Mais après, du coup, je le suis pas. Qu'est-ce qui va se passer le jour du jugement? Est-ce que la Allah Muhammad Rasulullah va me sauver? La Allah Muhammad Rasulullah seul va me sauver. On a dit donc il y a 2 types de guidés. Donc quelqu'un qui a été guidé, il a reconnu tout ça. Et il le dit. Mais il n'a pas la guidée du cœur. La guidée du cœur, on a dit c'est quoi? Cette force de suivre le chemin de la piété. Donc est-ce que celle de l'esprit suffit pour être sauvé le jour du jugement? Quand on sera ressuscité? Parce qu'on dit, oh Allah, guide-nous vers le sirat, le chemin. Vous savez, ce chemin-là, c'est un chemin qui sera sur l'enfer. Sur les droits. Si tu le suis par la pratique sur terre, si tu es dessus là en ce moment, tu t'écartes pas de ce chemin. C'est quoi s'écarter du droit chemin? C'est les péchés, non? Si tu es sur le pont, tu t'écartes pas du droit chemin, eh ben tu ne tomberas pas de ce pont qui sera sur l'enfer. Mais celui qui dit, je reconnais ce droit chemin, mais je ne le suis pas. Je dévie de ce chemin. Je le reconnais. Je sais que c'est le chemin, mais je ne le suis pas. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on sera sur le pont? Allah il nous le dit explicitement. Que tout être humain, ça veut dire de Adam alayhi salam jusqu'au dernier être humain, tout le monde traversera un pont qui s'appelle As-Sirat. C'est un pont qui sera sur l'enfer. Et tu ne peux aller au paradis que si tu réussis la traversée de ce pont. Allah, il a décrété que tout le monde devra passer. Tout le monde. Les prophètes, les saints, les pieux, tout le monde devra le traverser. Tout être humain, croyant ou pas, pieux ou pas, prophète ou pas, devra traverser ce pont. Et quand on traversera ce pont, qui réussira la traversée de ce pont? Allah, il dit, personne ne réussira de par lui-même. Personne ne réussira la traversée de ce pont de par lui-même. Allah, il dit quoi? Thumma nunajji. C'est moi qui peux te sauver de ce qui est en dessous. Et je vais sauver qui? Le Coran, il aurait pu dire, je vais sauver tous ceux qui ont la foi. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je vais sauver alladhina taqaw, ceux qui avaient la piété. C'est quoi la piété? S'abstenir des interdits et ne pas manquer aux actes obligatoires qu'Allah Azza wa Jalla nous a prescrits. Donc, quelqu'un qui dit Allah Muhammad Rasulullah mais qui ne prie pas, est-ce qu'il est inclus dans taqaw? Est-ce que ne pas prier, c'est un acte de piété? Ou l'acte de piété, c'est de prier? Donc Allah, il a distingué les 2 types de guidées. La guidée qui va te sauver le jour du jugement sur le pont, qui va permettre à Allah de te sauver sur le pont, il faut être sur le pont, sur le droit chemin, sur terre. Est-ce que quand on est ivre, on est sur le droit chemin? Quand on insulte, est-ce qu'on est sur le droit chemin? Quand on vole, quand on ment, quand on trahit, est-ce qu'on est sur le droit chemin? C'est la chute. Imagine, tu meurs comme ça.
C'est pour ça qu'on dit Allah guide-nous, c'est quoi? Hudan lil muttaqin. Ya Rabbi ij'alni dayman ma nataharrak illa bima amarta bih. الإسلام بسيط جدا. أن القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بينوا لنا النجاة في الاتباع، ماشي في الإيمان، لا، في اتباع ما نؤمن به. حاجة أمنت بها واتبعها. Ça veut dire que l'islam, il est simple. Il nous a expliqué qu'il faut suivre ce en quoi nous croyons pour être sauvés. Pour être sauvé, il ne faut pas croire. Il faut suivre ce en quoi nous croyons. Suivre ce en quoi nous croyons. Si tu ne suis pas ce en quoi tu crois, est-ce que tu risques de tomber? Tu risques de tomber. Donc, je viens sur un sujet, vous allez me dire, ok, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on dit toujours, elle est utile. Et c'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ça à son oncle alors qu'il était en train de mourir. Juste, dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, je pourrais intercéder en ta faveur. Je pourrais intercéder en ta faveur. Ça veut dire, à partir de là, dans notre aqidah, on dit la ilaha illallah, elle permet au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder, c'est-à-dire de nous sauver. Ok, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est vrai. Mais ceux qui sont concernés par ce sujet, c'est des gens de sa communauté qui, à ce moment-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera en train de demander à Allah l'intercession, ils se trouveront où? En enfer. Donc si tu es quelqu'un de doué d'esprit, tu ne peux pas en train de te dire, oui, au pire, moi je mise sur ça. Au moins j'ai derrière Allah. Mais non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ceux qui... il y aura des gens, c'est-à-dire ils nous informent d'une information, il ne faut absolument pas t'imager dedans. Tu ne peux pas l'imager dedans, tu dois dire Allah, sauve-moi de l'enfer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à des gens qui se trouveront en enfer. Parce qu'ils ont commis de graves péchés et ils sont morts dans cet état-là, sans s'être repentis. Il y a des personnes, ils sont morts dans ce zina, ils sont morts ivres, ils sont morts en train de faire un péché ou dans un péché. Est-ce qu'il reste en enfer? Oui, le hadith dit oui. Et est-ce qu'il va y rester éternellement? Alors que peut-être il priait après qu'il déjeune. Là, non. Ils disent, voilà, c'est là où le sujet rentre. Non, il y a des gens qui restent aller en enfer, mais qui ne resteront pas éternellement. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith dit qu'ils verront Jibril. Ils diront, Jibril, transmets notre salam au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dira, il y a des gens de ta communauté en enfer qui te passent le salam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trouvera au moment où il se trouvera au paradis avec les croyants qui sont rentrés au paradis et qui ne sont pas allés en enfer. Et il se prosternera, il se mettra à pleurer. Et Allah azza wa jalla dit, le paradis, c'est pas un lieu où on pleure. C'est un lieu où tout ce qu'on souhaite, on l'a. Lève ta tête, demande-moi, je te donne. Et intercède, j'accepterai ton intercession. Il dira, ma communauté, ma communauté, ma communauté. Et Allah azza wa jalla, il dira, faites sortir de l'enfer un tiers de sa communauté. Quand il entendra un tiers, il se prosternera. Il continuera à pleurer, il dira, Allah, ma communauté, on ne sait pas. Parce qu'un jour là-bas, c'est 1000 ans ici. Hein. Entre le premier tiers et le deuxième tiers, on ne sait pas. Mais un jour là-bas, c'est 1000 ans. C'est-à-dire qu'il y a une durée encore de châtiment. Et il dira, lève ta tête et demande-moi, je te donne. Le deuxième tiers, et après, jusqu'à elle dira, pour le troisième tiers, faites sortir de l'enfer celui qui a dans son cœur un atome de foi. Et ils disent, un atome de foi, c'est quoi? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est ce dont parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand son oncle était dans l'agonie. Il dit, au moins la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et elle pourra être utile. Et je pourrai, avec cette formule, intercéder en ta faveur. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est d'être épargné de l'enfer par la piété. Donc la piété, c'est important. Suivre ce en quoi nous croyons. Il ne faut pas dire, dans l'islam, il faut croire. C'est cette phrase qui sort. Il faut croire. Non, la croyance ne te sauvera pas sur le pont. C'est quoi qui te sauve? Le Coran le dit, c'est la piété. Et le but de la foi, du Coran, c'est nous montrer le chemin de la piété. Il ne te dit pas de prier pour que tu ne pries pas.
Il ne te dit pas que ça c'est haram pour que tu l'évites pas, pour le faire. Pourquoi il y a 114 sourates et pourquoi il y a autant de versets si le but c'est uniquement de croire qu'Allah nous a créés seulement et après de faire tout ce qu'on veut. Non, c'est adorer Allah, s'éloigner de ce qu'Allah nous a défini comme mauvais pour nous et pour les autres et faire ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété comme bénéfique, utile pour nous et pour les autres.